Le e-commerce, bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez vous lancer dans le e-commerce aujourd'hui, comment est-ce que vous pouvez en fait mettre les jalons, poser les pas nécessaires, les bases nécessaires également pour vous lancer dans le e-commerce. Le e-commerce, c'est tout simplement la vente de produits via Internet, à travers la création d'une boutique e-commerce, l'optimisation et la création d'une marque forte, etc., etc. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez vous lancer dans le e-commerce 2.0. Vous savez très bien que moi, je ne prône pas le dropshipping sur ma chaîne. Je prône le e-commerce 2.0 parce que c'est un business qui te permet d'avoir la même mise sur les produits que tu vends, de tester la qualité avant de vendre, parce que ici on ne cherche pas seulement à gagner de l'argent, on cherche aussi à développer un nom, et le nom ça se base sur la qualité de ce que vous proposez. C'est très très important, et je vous raconte toujours mon expérience ici avec le dropshipping, et je vous dis c'est toujours mieux d'avoir la main mise sur le produit que vous êtes en train de suggérer. C'est très très important, et c'est même pour ça que vous me voyez rarement faire des collaboration sur ma chaîne, simplement parce que si tu viens vers moi pour que je fasse la promotion d'un produit, c'est très important que je puisse tester d'abord et voir si c'est de qualité ou pas. C'est pas parce que tu viens avec ton 1000 euros, 2000 euros que je vais tout de suite, parce que j'ai vu de l'argent, proposer ton produit, ton service à ma communauté. Donc c'est aussi pareil avec le e-commerce. Dans cette vidéo, je vais vous montrer de A jusqu'à Z quelles sont les bases du e-commerce en 2025, comment vous lancer dans le e-commerce 2.0. Je ne vais rien vous cacher, donc let's go. Parlons donc maintenant du e-commerce 2.0. Qu'est-ce que j'appelle e-commerce 2.0? J'appelle e-commerce 2.0 un e-commerce qui est basé sur le fait d'avoir un stock de produits à vendre. Vous allez me dire, Junior, où est-ce que je vais trouver du stock? Je n'ai pas suffisamment d'argent. Peu importe votre budget, vous allez pouvoir prendre du stock. Dans un premier temps, je vais vous montrer comment créer une boutique e-commerce de A jusqu'à Z avec un outil que j'affectionne particulièrement qui s'appelle WooCommerce. Avec WooCommerce, je n'ai pas d'abonnement mensuel à payer comme sur Shopify. Je n'ai pas de contraintes. J'ai toutes les possibilités de paiement et surtout, j'ai la possibilité d'ajouter des plugins à l'infini. Donc, ça veut dire que si j'ai envie d'améliorer ma boutique, je n'ai pas de frein. Je ne suis pas obligé de passer à un abonnement premium ou quoi que ce soit. Et beaucoup pensent que WooCommerce est trop compliqué, etc., etc. Vous vous trompez. WooCommerce, c'est vraiment, vraiment facile. D'accord? Facile d'utilisation. Je vais vous montrer comment. Alors, la première étape, comme vous le savez, avant d'utiliser WordPress, parce que c'est sur WordPress qu'on va utiliser WooCommerce. Avant d'installer WordPress, il faut qu'on ait un hébergeur web, donc un hébergement web. Donc, c'est très important de choisir soit LWS, soit Hostinger. Donc, vous allez directement sur Google, vous tapez Hostinger. C'est très important. Hostinger est également l'un des meilleurs aujourd'hui sur le marché. Je crois que vous le savez déjà. Donc, l'abonnement que je vous conseille sur Hostinger, c'est déjà l'abonnement basique. L'abonnement basique vous suffit largement. Donc, vous choisissez ceci. Et sur LWS, vous choisissez également le plan basique. Donc, vous venez dans WordPress ici et vous choisissez hébergement WooCommerce. Donc, quand vous choisissez hébergement WooCommerce, LWS se charge de vous installer directement l'extension WooCommerce. C'est pas que vous allez encore aller sur WordPress et installer encore l'extension. Dans tous les cas, ça revient au même. Le fait est que vous gagnez du temps quand vous choisissez hébergement WooCommerce ici. Il vous installe directement tout. D'accord? Et il sait que l'objectif pour vous, c'est de créer une boutique. Donc, il sait comment optimiser en fonction des extensions pour pouvoir vous permettre d'avoir une boutique e-commerce de qualité. Donc, supposons qu'on a choisi cette offre et qu'on a déjà installé WordPress. On va maintenant passer à l'étape suivante. On va se connecter à notre dashboard. Là, je suis connecté à mon dashboard. Vous voyez, là, c'est mon dashboard sur WordPress. La première étape, c'est de vérifier que WooCommerce est bel et bien installé. Donc, pour vérifier cela, vous allez regarder sur la barre latérale gauche ici. Vous allez voir WooCommerce normalement. Si vous ne voyez pas WooCommerce, venez dans Extensions. On va ajouter WooCommerce. On va ajouter les extensions nécessaires. La première étape, quand vous venez dans votre dashboard WordPress, c'est d'ajouter les extensions dont vous avez besoin. Pour cuisiner un plat, vous avez besoin de certains ingrédients. Donc, pour créer une boutique e-commerce sur WooCommerce, vous avez besoin de certaines extensions. Donc, vous allez dans l'extension, vous cliquez sur ajouter une extension ici. Et quand vous allez cliquer sur ajouter une extension, vous allez taper ici WooCommerce. Donc, vous tapez WooCommerce et vous entrez. Quand vous entrez, automatiquement, ils vont tout simplement vous rechercher WooCommerce.
Et là, vous voyez que WooCommerce est bel et bien là. Moi, je l'ai déjà installé. Chez vous, si ce n'est pas le cas, vous cliquez sur installer et vous cliquez sur activer pour activer l'extension. C'est très, très important. Donc, après WooCommerce, on va chercher également l'extension Cadence. On va chercher l'extension Cadence Blocks. D'accord? On va chercher l'extension Cadence Blocks afin de pouvoir créer notre boutique avec. Donc, quand vous cherchez l'extension Cadence Blocks, vous allez choisir ceci, Gutenberg Blocks with Cadence WP. Donc, c'est un page builder. Vous allez choisir également AI Power Starter Template, Starter Template by Cadence. Donc, vous allez choisir Starter Template by Cadence. Vous allez installer l'extension également. Vous l'installez et vous l'activez. C'est très important d'activer ces deux extensions. Et une fois que vous activez ces deux extensions maintenant, vous allez ouvrir celui-là. Donc, vous allez dans les extensions que vous avez installées. Vous cliquez sur extension installée. Et qu'est-ce qu'on aura à faire ici? On va descendre au niveau de Cadence AI Starter Template. On ira dans la bibliothèque. On va cliquer sur voir la bibliothèque de modèles. Et on va choisir un modèle prédéfini pour pouvoir installer notre boutique dessus. D'accord? Donc, directement, on choisit un modèle. Je vous laisse le choix. Vous cliquez sur Free Only juste pour qu'on vous montre les gratuits. Si vous avez les moyens, vous pouvez prendre un template payant. Moi, je prends juste celui qui est gratuit. Maintenant, avant de pouvoir installer celui-là, ils vont nous demander d'abord d'ajouter un thème. Donc, vous allez dans thème, vous allez ajouter le thème Cadence. Vous voyez qu'on a ajouté Cadence Blocks. Donc, c'est très important d'utiliser le thème Cadence. Si vous n'avez pas le thème Cadence, vous allez cliquer sur ajouter un thème et vous allez ajouter le thème Cadence. Vous ajoutez le thème Cadence. Donc, vous allez rechercher dans les thèmes ici, Cadence, vous tapez juste Cadence et vous allez le retrouver quelque part ici normalement. Donc, vous le retrouvez, vous l'installez, etc., etc. C'est tout. Donc, on va revenir directement dans l'apparence, ou alors on repart directement dans les extensions afin de pouvoir continuer ce qu'on faisait. Donc, je repars directement dans les extensions et je repars dans Starter Template. Dans Starter Template, je vais choisir le modèle qui m'intéresse. Un modèle qui reflète réellement une boutique e-commerce. C'est très, très important. Donc là, je choisis Free Only. Quand je choisis Free Only, je vais pouvoir descendre et je vais tout simplement choisir un modèle qui peut réellement refléter une boutique. Par exemple, ce modèle m'intéresse moi particulièrement. Maintenant ici, au niveau des couleurs, si la couleur qui est prédéfinie ne vous convient pas, vous pouvez changer de couleur. Il suffit juste de cliquer ici et les couleurs vont changer au fur et à mesure. La couleur va tout simplement être changée tout le long du site et vous allez tout simplement choisir une couleur qui va bien avec le logo peut-être de votre marque. Aussi simplement que ça. Donc vous allez cliquer sur Next et après Next, vous allez cliquer sur Import Full Site. Donc vous cliquez sur Next ici et ça va importer tout le site. Alors quand ça va importer tout le site maintenant, on va faire quelque chose de très important. Là, moi, je vais revenir en arrière parce que j'ai déjà installé un starter template. J'ai installé un thème, j'ai installé déjà. Donc, vous allez cliquer sur Next et vous allez Import Full Site. Vous allez importer un site déjà fait. Et quand vous allez importer un site déjà fait, vous allez cliquer maintenant sur WooCommerce pour configurer votre boutique. Parce que ici, on veut créer une boutique, on ne veut pas créer un site internet. Si vous continuez là-bas, c'est que vous créez un site internet. Ici, on veut créer une boutique. Donc, vous cliquez sur WooCommerce et vous allez faire quelques manipulations. Vous voyez, moi, j'ai déjà validé ces étapes-là. Vous allez d'abord cliquer sur personnaliser votre boutique et vous allez personnaliser la boutique. Vous allez suivre les étapes qui vont vous demander. D'accord? Vous allez donner le nom à votre boutique, etc., etc. Donc, vous allez personnaliser votre boutique. Vous allez importer quelques produits. Donc, vous allez importer des produits. Vous cliquez sur importer vos produits ici. C'est barré parce que moi, je l'ai déjà fait. Vous cliquez sur importer vos produits et vous allez cliquer, vous allez pouvoir directement ajouter vos produits à partir de 0. Ne cliquez pas ici, ajoutez vos produits à partir de 0 et vous allez pouvoir choisir le type de produit que vous vendez. Si c'est un produit physique, vous le choisissez et vous allez pouvoir l'importer facilement. Moi, je reviens en arrière parce que j'ai déjà ajouté des produits. Vous allez juste suivre le processus ici. Vous mettez un nom pour votre produit, vous donnez une description. Vous descendez ici, vous ajoutez une image à votre produit. D'accord? Vous ajoutez une image à votre produit. Les autres images de votre produit, vous pouvez les ajouter dans Galerie Produit ici. Vous donnez un tarif à votre produit. Donc, quel est le prix du produit? Et vous allez revenir ici, vous cliquez sur Publier. Et là, votre produit sera bel et bien publié. Alors, je reviens dans WooCommerce. Une fois que vous personnalisez votre boutique, quand on parle de personnaliser une boutique, ça veut dire juste ajouter un logo. Donc, vous devez déjà avoir un logo, donc une marque.
Le logo, vous pouvez le faire avec Canva facilement. Je vous ai déjà montré plusieurs fois ici comment ça se fait. Donc, vous allez ajouter votre logo ici. Vous allez ajouter vos produits là. Vous allez ajouter une méthode de paiement. La méthode de paiement que je vous conseille d'activer au début, c'est paiement à la livraison. Donc, vous allez activer les paiements à la livraison. Vous cliquez sur gérer ici et vous allez vous allez activer, vous allez cliquer sur gérer et vous allez régler tout simplement le paiement à la livraison. Quels sont les titres, messages, quoi. Vous allez activer, vous cliquez sur enregistrer les modifications ici. Vous cliquez sur enregistrer les modifications. On est d'accord? Je vais revenir en arrière. Là, on est en train de configurer notre boutique dans WooCommerce. C'est très, très important. Alors, une fois que vous faites ça, on va continuer toujours. On va continuer toujours. On a configuré maintenant les paiements. On a mis juste paiement à la livraison. Là, vous cliquez sur lancer votre boutique. Là, votre boutique sera visible. Maintenant, quelques manipulations simples à faire. J'irai sur moi, ma boutique, les délices de Mona. Je vais cliquer ici sur personnaliser la boutique. Quand vous cliquez sur personnaliser, normalement, vous devez avoir un menu ici et pas mal d'informations qu'il faudra modifier plus tard. D'accord? Mais déjà, quelques modifications de base à faire avant d'aller modifier chaque page. Parce que quand vous faites la configuration de la boutique sur WooCommerce, comme je viens de vous le montrer, vous devez maintenant personnaliser correctement votre boutique. Et après la personnalisation, il faudra maintenant changer chaque page individuellement. Comment changer les pages, c'est pas du tout difficile. Mais déjà, personnalisons. Personnalisons déjà le menu. Le menu du bas, on va complètement en bas. Le menu du bas, il suffit juste d'aller complètement en bas et de cliquer ici sur la petite croix ou le petit crayon là. Tac. Et quand vous cliquez sur le petit crayon, ça vous ouvre des possibilités ici pour pouvoir modifier tout ce qui est en bas de la page. D'accord? Tout ce qui est en bas de la page, vous pouvez cliquer ici, le modifier. Tac. Vous cliquez là, le modifier. Tac. Vous cliquez là, vous modifiez. Tout ce qui est là, vous pouvez modifier ça. Il y a ce test là, je peux le modifier. Tout ce qui est là, je le modifie. Je peux changer également le logo si je le souhaite. Vous voyez un peu? Pour changer le logo, il suffit de cliquer sur le logo. Et je vais pouvoir le changer facilement. Vous voyez, je clique ici juste sur remplacer et je vais pouvoir changer le logo. Donc ça, c'est la première partie de la personnalisation. Il faut personnaliser le menu du bas. Maintenant, il faut également personnaliser le menu du haut. Donc, je vais cliquer toujours sur le crayon. Et quand je clique sur le crayon, je vais ajouter, moi, mon logo ici. Et tout simplement définir un style pour le menu. Accueil, nos produits. Je peux ajouter un menu contact. Ici, je peux également personnaliser. Là où ils ont mis catalogue, je peux mettre ce que je veux. Je peux aussi laisser catalogue. Vous voyez un peu? Alors, je vais revenir en arrière pour vous montrer quelque chose de très, très important. D'accord? Alors, ici, quand vous venez dans identité du site, vous voyez normalement en haut là. En haut, il y a un logo. En haut, il y a un logo. Vous pouvez cliquer sur changer le logo. Comme ça, quand quelqu'un va sur votre site, il y a le logo qui est complètement en haut dans un petit coin. Vous voyez, pour Hostinger, c'est complètement en haut. Pour Google aussi. Pour LWS également. Donc, pour nous, notre site doit être quelque part là. Il suffit juste de cliquer sur changer le logo. D'accord? Changer l'image ici. Et vous allez pouvoir charger l'image de votre logo qui pourra rester quelque part en haut ici. Alors, au-delà de ça, toujours dans la personnalisation, on va dans Général. Et dans Général, on va cliquer sur Défilement vers le haut. Pour le défilement vers le haut, regardez ceci. Quand on scrolle complètement vers le bas, on voit que en allant vers le bas, pour repartir en haut, il faut forcément aller en haut. Alors que ceci nous permet, quand on clique, de revenir en haut automatiquement. C'est pour permettre à votre client de ne pas être en train de défiler vers le bas, vers le haut, vers le bas, vers le haut. Il vient en bas, il veut retourner complètement en haut, il clique juste là. Donc pour pouvoir faire apparaître cette flèche de défilement, il faut cliquer sur défilement ici. Donc vous cliquez sur Général et dans Général, vous cliquez sur défilement vers le haut. Et dans défilement vers le haut, vous allez activer le défilement vers le haut. Moi, je l'ai déjà fait, c'est pourquoi c'est actif comme ça, vous activez. Et dans apparence, vous pouvez changer la couleur, vous pouvez mettre ça en blanc, en noir, tout ce que vous voulez. D'accord? Donc voilà la personnalisation du site. Maintenant, on va revenir directement sur notre tableau de bord pour modifier chaque page de notre site internet. Ça, c'est très important. Donc je clique ici, je retourne sur le tableau de bord. Et une fois que je retourne sur le tableau de bord, je vais pouvoir maintenant changer chaque page. Donc je clique ici sur page. Et quand je clique sur page, je vais dans accueil. Dans accueil, chez vous, ça peut être home parce que quand vous importez le full site, tout est en anglais. Donc ici, ça va être home chez vous. Ça veut dire accueil en français. Donc vous allez chercher
tout simplement Home et vous allez tout simplement modifier votre page d'accueil. Là, je clique sur accueil et tout simplement, je vais pouvoir modifier ma page d'accueil. Là, j'ai mis accueil. Je peux modifier tout ce qui est là. Ils ont mis bienvenue chez les délices de Mouna. Je modifie tout. Je peux changer l'image. Pour changer une image, il faut juste cliquer sur l'image en question et la changer. Vous voyez un peu, je clique sur l'image, je la change, je clique sur l'image, je la change, etc., etc. Donc, je vais pouvoir modifier ma page d'accueil. C'est la page sur laquelle les gens vont atterrir avant de pouvoir cliquer sur commander et atterrir sur la page de la boutique même. Donc, vous modifiez tout ce qui est là en double-cliquant, en changeant le test. Naturellement, vous voulez changer un test, il faut double-cliquer sur le test. Là, ça sera en bleu et vous le changez. D'accord? Une fois que vous finissez, vous cliquez sur enregistrer. Là, je reviens encore en arrière pour vous montrer la page. Je reviens encore en arrière pour vous montrer la page de la boutique. Donc, je clique sur voir. Voilà. Et ça, c'est la page de la boutique. Donc, ça veut dire que quand j'ajoute des produits sur ma boutique, voici comment les produits vont pouvoir être affichés. Je vous ai déjà montré comment on ajoute des produits sur la boutique avec les différents prix. Je vais encore revenir en arrière. Et je vais vous montrer comment on ajoute des produits. Donc, pour acheter un produit, il faut aller dans WooCommerce. Et vous pouvez acheter des produits directement depuis WooCommerce. Ou alors, vous irez directement dans Produits ici. Dans Produits, vous allez cliquer sur Ajouter. Et vous allez pouvoir ajouter vos produits beaucoup plus facilement. Vous définissez un nom. Vous définissez un nom. Vous définissez une description. D'accord? Vous définissez une description. Vous ajoutez une image. Et vous définissez un prix. Aussi simplement que ça. Alors, cette boutique que je suis en train de vous présenter par rapport à cette formation est une réelle boutique que j'ai eu à créer, d'accord, dans le cadre d'un projet. Donc, si vous avez réellement envie d'acheter toutes sortes de biscuits personnalisés, d'accord, je vous conseille d'aller directement sur les délices de mouna.com et vous allez pouvoir acheter tout ce qui est là. Vous allez pouvoir acheter des biscuits de tout type. Si vous voulez personnaliser les biscuits, si vous voulez mettre des noms sur les biscuits, vous pouvez avoir des biscuits personnalisés. Vous imaginez? Avec toutes sortes de yaourts, de déguets pour vos enfants. Donc, si votre enfant, par exemple, veut fêter son anniversaire et que vous avez envie de lui offrir des biscuits, d'accord, sur lesquels son nom est inscrit, vous pouvez aller sur les délices de Mouna, vous passez une commande et nous allons pouvoir discuter directement via WhatsApp de comment est-ce qu'on peut personnaliser les biscuits de vos enfants. Donc, c'est juste une petite parenthèse pour vous dire que c'est un site réel, ce n'est pas juste quelque chose que j'ai fait pour vous montrer à la va-vite. C'est vrai que je prends l'exemple de cette boutique pour vous former sur le e-commerce, mais en même temps, il faut comprendre que c'est une réelle boutique, d'accord? C'est une réelle boutique. Maintenant, c'est bien beau de créer la boutique bien brandée, bien jolie, mais comment est-ce que j'amène des gens à venir sur ma boutique pour acheter? Avant d'amener les gens sur votre boutique, il faut déjà avoir un compte publicitaire. Il y a deux façons de faire de la publicité aujourd'hui en 2025. Soit vous allez vous connecter à votre page Facebook. D'accord? Vous vous connectez à votre page Facebook. Et une fois que vous vous connectez à votre page Facebook, vous allez soit faire du boostage, soit faire une réelle campagne publicitaire. Ici, je vais vous parler seulement des réelles campagnes publicitaires. Donc, si vous voulez faire une réelle campagne publicitaire et que vous ne savez pas c'est quoi compte publicitaire, business manager, tout ça, vous allez descendre au niveau de voir plus ici et vous allez chercher gestionnaire de publicité. Vous allez cliquer sur gestionnaire de publicité. Quand vous allez cliquer sur gestionnaire de publicité, vous allez être redirigé vers votre gestionnaire de publicité. D'accord, ça c'est la première méthode et la méthode la plus facile pour avoir accès à son gestionnaire de publicité et lancer ses publicités. La deuxième méthode, c'est directement d'aller sur Google, de taper Meta Business Suite. Vous tapez Meta Business Suite et vous allez pouvoir également être redirigé vers votre Meta Business Suite afin de lancer des publicités. Donc, soit vous avez accès à votre gestionnaire ici, soit vous allez dans Meta Business Suite. Donc, moi, je vais me connecter à ma Meta Business Suite juste pour vous montrer l'exemple rapidement. Et donc là, ça, c'est ma Meta Business Suite. Donc, quand vous allez vous connecter normalement, voici ce que vous devez voir. Vous devez voir ceci. Vous devez voir quelque part, voilà, ceci. Normalement, ce dashboard-là. Et vous allez directement gestionnaire de publicité ici. Quand vous allez cliquer sur gestionnaire de publicité, vous serez redirigé quelque part pour pouvoir lancer vos campagnes publicitaires. Cette vidéo n'est pas pour vous montrer comment lancer une campagne publicitaire. J'en ai déjà fait énormément sur cette chaîne. Si vous n'avez pas encore suivi, regardez dans la description. Je vous ai déjà montré une vidéo complète pour lancer des publicités. C'est juste pour vous donner vraiment quelques tips
pour créer votre marque et lancer votre boutique e-commerce avec WooCommerce. J'espère que ce type de vidéo vous plaît réellement. Si c'est le cas, laissez votre avis dans les commentaires. Félicitations à vous, vous savez désormais comment est-ce que vous pouvez lancer votre marque e-commerce, votre boutique e-commerce en 2025. Félicitations encore une fois. On se retrouve dans une prochaine vidéo de formation. D'ici là, portez-vous bien les amis. Ciao, bye. Vous êtes débutant en ligne, vous avez envie de générer vos premiers revenus sur Internet. Laissez-moi vous dire que j'ai élaboré pour vous plusieurs vidéos de formation, notamment dans mon programme d'accompagnement et de formation dénommé e-commerce marketing. Surtout si vous vendez des produits et services et que vous n'arrivez pas à écouler vos produits, vous n'arrivez pas à vendre vos produits, alors j'ai élaboré pour vous un programme complet qui vous permettra en fait de vendre vos produits très facilement grâce à un programme e-commerce marketing. Au-delà de mon programme e-commerce marketing, j'ai élaboré pour vous également plusieurs vidéos de formation sur le SMMA, le Social Media Marketing Agency, dont je partage énormément de valeur sur cette chaîne YouTube. Donc plusieurs vidéos de formation plus accompagnement avec moi-même pour vous permettre en fait de trouver vos premiers clients dans le SMMA, vous permettre également de rapidement trouver des clients en ligne, peu importe votre secteur d'activité. Également, si vous avez envie de maîtriser la publicité sur Facebook de fond en comble, si vous avez envie de devenir un véritable expert dans le lancement de publicité, de campagne publicitaire, Facebook Ads 2.0, intégrez également mon programme de formation sur Facebook Ads, donc plusieurs vidéos de formation, plus accompagnement avec moi-même. Si vous voulez devenir un véritable community manager, pas comme ceux qu'on voit sur les réseaux sociaux, si vous avez eu l'habitude de suivre mes formations gratuites, vous savez que je partage énormément de valeur gratuitement déjà. Donc imaginez mon programme de formation sur le community management. Vous allez pouvoir gérer les réseaux sociaux de n'importe quelle entreprise. Au-delà de ça, si vous voulez devenir un véritable funnel builder et créer un véritable tunnel de vente, vous savez que la compétence de funnel builder est l'une des compétences les plus vendues dans le SMA. Donc vous devenez un funnel builder, donc un créateur de tunnel de vente 2.0 avec mon programme Funnel Building 2.0. Si vous avez envie d'intégrer ce programme pour créer de véritables tunnels de vente, le lien en description, vous allez pouvoir intégrer mon programme de formation. Donc pour résumer, vous pouvez tout simplement intégrer mes 5 programmes de formation SMMA pour tout simplement développer votre agence de SMMA, Funnel Building pour maîtriser le funnel building de A jusqu'à Z, Community Management afin de devenir un véritable Community Manager, Facebook Ads pour maîtriser le lancement des publicités sur Facebook, et en dernier lieu mon programme e-commerce marketing pour tous les e-commerçants qui ont des boutiques en ligne ou pas, qui veulent se lancer dans le e-commerce et trouver des clients en ligne directement. Mon programme e-commerce marketing 2.0. Alors j'ai élaboré pour vous 150 e-books dans le secteur du business en ligne que vous avez la possibilité de revendre et tout simplement de gagner de l'argent. Au-delà de l'aspect marketing et vente, que ça vous apprend, chaque e-book vous enseigne sur comment lancer des publicités, comment développer tout simplement le marketing et la vente dans n'importe quelle entreprise. Également, vous avez la possibilité de revendre ces e-books-là. Alors, cliquez sur le lien juste dans la description pour intégrer l'un de ces 5 programmes de formation ou alors directement pour prendre contact avec moi. So, let's go. À tout de suite.